Salut, aujourd'hui on construit un moteur électrique. Comme la plupart des moteurs électriques, il tourne en raison de forces qui s'exercent entre une partie en rotation, le rotor, et une structure fixe, le stator. Ces forces internes au moteur sont le résultat d'attraction et de répulsion magnétique entre des électroaimants, ou des bobines, et des aimants permanents. Faisons un petit rappel. Une bobine, lorsqu'elle est traversée par un courant, ou alors un aimant permanent, génère autour d'eux un champ magnétique. Ce champ a une certaine direction qui définit un pôle nord et un pôle sud. Les pôles de même signe de deux aimants se repoussent, les pôles de signe contraire s'attirent. Le champ magnétique dans une bobine peut prendre deux directions opposées selon le sens de courant et le sens de bobinage. Ainsi, une bobine, alimentée dans un sens ou dans l'autre, va attirer et repousser un aimant placé devant elle. Parmi les nombreuses configurations de moteurs possibles, j'ai choisi de faire un moteur brushless DC à flux axial. Brushless signifie qu'il n'a pas de balai ni de charbon ni de collecteur. DC car il est alimenté par du courant continu, et à flux axial car les lignes de champ magnétique des bobines et des aimants sont parallèles à l'axe de rotation. On bobinera avec du cuivre émaillé de 3/10. Cette pièce en papier fort servira de support. J'enveloppe avec l'axe de l'enrouleur de fil de cuivre. Un bout de papier collant permet de tenir ça en place. On peut à présent installer le fil et commencer le bobinage. Voilà le résultat. Donc normalement, chaque bobine doit faire 80 tours et il faut en faire 9. Ceci est le design du stator qui va recevoir les bobines. On va découper cette pièce avec la machine à commande numérique. Bon, j'aurais dû faire ça avec une fraise plus fine, mais là je n'ai plus de fraise, donc ça sera la fraise de 3 mm. Et donc on découpe 9 logements dans cette forme de triangle arrondi. Ça se fait en plusieurs passes. Et on usinera de la même façon le rotor avec 8 trous carrés propres à recevoir les aimants. Le rotor sera constitué d'un agencement de 9 bobines de 80 tours et le rotor de 8 aimants au néodyme. Le moteur est allumé, il tourne à sa vitesse maximum. L'oscilloscope est allumé, il affiche un signal provenant de cet appareil. C'est un capteur de lumière très sensible et très rapide avec une photodiode amplifiée et filtrée. En approchant la photodiode vers le moteur, on va capter la lumière ambiante réfléchie par le rotor. Cette lumière va varier cycliquement à chaque tour et selon l'aspect de la surface éclairée ou regardée par le capteur à l'instant T. La vitesse de balayage horizontal est réglée sur 5 millisecondes par carreau. J'approche lentement le capteur du moteur. Le signal est un peu complexe dû au fait que le rotor n'est absolument pas lisse ni uni. Cependant, on distingue bien une régularité, et c'est celle qui se répète à chaque tour et qui nous intéresse. On mesure un peu plus de 2 carreaux, soit 11 millisecondes, soit 5400 tours par minute dans des unités plus commodes.